À chaque fois qu'il revient, il m'apporte quelque chose. Il m'écrit. Ah oui, les cartes postales. Vous êtes bien sur la boîte vocale de RSU. Tous nos fabuleux animateurs sont actuellement occupés. Après le bip, l'appel vous sera facturé un sourire par minute. Fin de votre message, si vous souhaitez le modifier, faites le dièse. Bonjour à tous! Aujourd'hui, je vous emmène avec moi en vacances pour passer un été en hauteur où nous pourrions peut-être croiser Heidi. Je parle bien sûr des montagnes, et dans mon cas des montagnes pyrénéennes. Car non, cette destination n'est pas seulement pour le ski. Il est possible de passer de superbes vacances d'été là-bas, et c'est un des meilleurs endroits pour se ressourcer. J'ai donc posé mes valises à 1000 mètres d'altitude dans le Pays Toy, comme on l'appelle, dans la ville de Gèdre. Je dirais même plus, au-dessus de la ville de Gèdre, vu que mon chalet familial se situe à 300 mètres en hauteur, dans un hameau de cette ville. La journée commence par un réveil, non pas avec mon alarme de téléphone, ni avec le coq Maurice, mais avec le chant des cigales. Un réveil plus en douceur que d'habitude qui ne me déplaît pas. Bien sûr, quand le temps le permet, quasi tous nos repas, petit déjeuner, déjeuner et goûter, se font à l'extérieur, au pied de notre chalet, car en habitant en montagne, où la plupart des résidents sont des arbres, des vaches ou des moutons, je peux vous dire qu'on a beaucoup de place à notre disposition. Parmi les spécialités des Hautes-Pyrénées, nous avons le gâteau à la broche. En forme de sapin, c'est une pâte à base d'œufs, de beurre et de farine qui cuit au feu de cheminée. Nous avons aussi la croustade, qui peut être garnie de préparations salées, comme de la volaille, des légumes ou des fruits de mer. Mais elle peut être aussi sucrée, avec des fruits, de la crème ou du chocolat. Après un bon repas, place au sport. On s'équipe, shorts, t-shirts, chaussures de randonnée et bâtons si besoin. Une petite parenthèse en pleine nature durant une après-midi. Lors des randonnées, il y a deux types de personnes. Ceux qui utilisent les chemins déjà balisés pour que la marche soit un peu plus facile, et ceux qui, comme moi, se prennent pour un isard des Pyrénées et s'aventurent sur les terres sauvages, remplies de roches et de hautes herbes. Après 1 ou 2 heures de randonnée, les plus courageux peuvent se baigner dans le lac. Pour l'avoir fait, je peux vous dire qu'après s'être baigné dans un lac de montagne, on peut se baigner n'importe où. Parmi les souvenirs là-bas, je me rappelle d'une fois, en août 2008, j'avais 6 ans. On avait invité toute la famille à venir manger au chalet. Puis on s'était rendu près d'un lac pour faire une petite balade et profiter du beau temps. À un moment, quelqu'un a commencé à traverser le lac à l'aide des roches qui étaient dans l'eau. Bien sûr, quand on est âgé de 6 ans, on aime bien recopier les gestes des adultes. J'ai donc décidé de traverser ce lac. Sauf qu'à cet âge-là, je ne savais pas forcément que eau plus roche était égal à glissade. J'ai alors couru sur ces roches et en 2 temps 3 mouvements, j'ai atterri dans ce lac gelé. J'avoue que sur le coup, je n'étais pas très fière, mais bon, il faisait chaud donc j'ai séché assez rapidement. La randonnée puis la baignade dans le lac sont devenues des habitudes pour ma sœur et moi. Une petite pause qui requinque et qui permet une meilleure circulation du sang dans le corps pour les courageux qui osent se baigner et une superbe vue face à l'immensité des Pyrénées pour les fans de nature avant de refaire le chemin inverse. Et oui, il ne faut pas partir trop vite parce qu'après, il faut assurer le retour. Pour ceux qui n'aiment pas trop la marche, il y a d'autres activités possibles, comme par exemple la luge sur l'herbe. Prenez une petite pente de montagne ou une colline et votre piste de luge est là. Les fans de sensations fortes seront aussi servis là-bas avec des acrobranches, des via ferrata, des ponts suspendus et même une tyrolienne au-dessus du Gave de Gavarnie. Je n'ai pas encore osé le faire, mais qui sait, peut-être un jour. Grâce à ce type d'activité, nous pouvons voir des lieux inaccessibles en temps normal. Pour les accros du shopping, les boutiques souvenirs ne manquent pas. Ramener une tasse, un stylo au décor des Pyrénées ou une marmotte qui siffle sont les cadeaux les plus fréquents pour offrir ou garder. À la nuit tombée, on échange son bâton de randonnée contre un télescope ou une paire de jumelles pour observer les étoiles, car la montagne est l'un des meilleurs endroits pour les admirer, vu qu'il y a moins de pollution atmosphérique et visuelle. Petit cours d'astronomie avant d'aller dormir et d'entamer une nouvelle journée au Pays Toy. Voilà, c'était mes vacances à la montagne et j'espère qu'elles vous ont donné envie d'aller y faire un tour. Je vous souhaite à tous de bonnes fins de vacances et à bientôt! Vous
venez d'écouter un nouvel épisode des cartes postales d'été de Radio Sorbonne Université. C'était Amélie qui nous racontait ses vacances. Vous aussi, donnez-nous vos nouvelles en envoyant un vocal à rsu.diffusion@gmail.com. Bon été à tous.